j'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix, la bonne humeur, la joie. Et pour ma part, je vais bien, par la grâce de Dieu. Voilà, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jemima Kwame pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour toi qui me regardes pour la première fois, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Voilà, je suis très contente de vous retrouver ou de vous rencontrer pour la première fois parce que c'est ma première vidéo YouTube. Euh, oui, je me lance sur YouTube, oui, je commence des vidéos YouTube parce qu'en réalité, je trouve que c'est le bon moment. Je trouve que c'est le moment de commencer, de me lancer, de partager avec vous ce que j'ai à cœur de partager. Voilà. Du coup, cette vidéo sera une vidéo d'échange. Voilà, j'aimerais échanger un peu avec vous. J'aimerais vous faire part des objectifs de cette chaîne, de la vision de cette chaîne. Voilà, de ce que je vise en créant cette chaîne. Voilà. Du coup, on commence d'abord par le nom de cette chaîne, Sagesse Divine. Pourquoi Sagesse Divine? Pourquoi? Parmi tant de choix, je pouvais opter pour X ou Y. Non, mais pourquoi Sagesse Divine? D'abord parce que pour moi, euh, la sagesse est l'une des vertus importantes et clés pour réussir et accomplir une vie. Voilà, pour moi, on ne peut pas réussir sa vie sans sagesse. Un insensé ne peut pas réussir sa vie pour moi. Et Jacques, dans la parole de Dieu, Jacques dit, je vous mettrai la référence, voilà. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous voyez, et Dieu la lui donnera. C'est pour dire que Dieu adhère à la pensée selon laquelle la sagesse bâtit. La sagesse. En fait, un homme ne peut pas manquer de. Un homme n'est pas censé manquer de sagesse. Voilà. Et la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa vie, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Vous conviendrez avec moi que un insensé ne peut que échouer. Un insensé ne peut que se détruire, ne peut que renverser euh, ce qu'il fait comme travail en fait. Donc ça fait qu'il revient toujours aux mêmes choses. C'est un perpétuel recommencement. Voilà, un insensé se retrouve misérable, se retrouve en train de passer à côté des opportunités de sa vie, se retrouve à passer à côté des rencontres de sa vie, se retrouve à tourner en rond, vous voyez. Alors qu'avec la sagesse, on arrive à saisir la saison dans laquelle on est, on arrive à saisir l'importance de chaque personne autour de nous, on arrive à poser des actions concrètes par rapport à la saison, adaptée à la saison. En fait, on est plus avisé sur les circonstances et sur les situations de la vie. On est plus prudent, on est plus prévoyant, voilà. Vous voyez que pendant que la femme sage bâtit sa maison, elle élève sa maison, elle construit sa vie, l'insensé ne fait que gâcher sa propre vie. Voilà. Donc, en fait, en nommant ma chaîne Sagesse Divine, et puisque d'abord, c'est la sagesse divine, puisqu'on dit sagesse divine, ça veut dire que c'est la sagesse que Dieu donne. Voilà. Du coup, en nommant ma chaîne Sagesse Divine, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, euh, que cette chaîne soit un canal, soit un moyen par lequel tu bâtis des vies en fait. Que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait sur cette chaîne comme contenu, voilà, que tu t'en serves pour bâtir nos vies. Que tu bâtisses nos vies au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau intellectuel. Voilà. Vous voyez, du coup, c'est une prière parce que pour moi, la vie ne peut être réussie sans sagesse. Et nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Et comme vous avez eu à remarquer au début de la vidéo, je vous ai nommé Joyau parce que c'est le nom que j'ai reçu, voilà, pour vous. C'est comme ça que je sens de vous appeler Joyau parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et à mes yeux aussi, même si je ne connais pas certains. Voilà, et c'est un peu ça. Et comme contenu de la chaîne, il y aura beaucoup de choses selon que Dieu nous conduira.
Il y aura des vidéos comme celles que je fais maintenant, des vidéos de conseils, d'exhortation, d'encouragement, des vidéos de divertissement, des vidéos de louange, d'adoration, de débat, de témoignages. J'aime les films, j'aime le cinéma, j'aime j'aime les pièces théâtrales. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma, on va dire. Du coup, je vais présenter sur ma chaîne quand je le pourrai des courts-métrages, en tout cas des petites choses comme ça. Voilà, pour animer la chaîne. Et aussi, grâce à vos propositions, pour que vraiment le contenu convienne à chaque personne qui regardera la chaîne en fait. Voilà, donc grâce à vos propositions, je ferai des contenus adaptés à vos besoins aussi. Voilà, du coup, j'ai besoin d'une interaction, j'ai besoin qu'il y ait un échange entre vous et moi pour que on se comprenne et pour que chacun soit satisfait. Voilà, c'est un peu ça. Et je terminerai ma vidéo, voilà, pour... bien avant de terminer la vidéo, j'ai envie de dire que je crois en cette chaîne, je crois en cette vision par la grâce de Dieu. Je sais qu'elle ira loin. Voilà, aujourd'hui je fais des vidéos. Maintenant je commence YouTube. Mais je vois beaucoup de choses derrière cette chaîne. Je vois beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire tout ce que je prépare dans le secret pour vous. Mais ça vaut la peine de s'abonner. Ça vaut la peine de suivre ce contenu. Voilà. Quand Dieu nous fera grâce, il y aura des conférences pour les jeunes filles. Il y aura des conférences pour les femmes en présentiel. Il y aura des séminaires. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et sachant que Dieu est le maître de cette œuvre, on ne sera jamais déçu. Voilà, du coup, je terminerai ma vidéo par vous féliciter, voilà, pour cette année qui s'achève, voilà, dans quelques jours. Voilà, ça n'a pas été facile. Chacun de nous a vécu une année particulière, unique, voilà. Chacun de nous a vécu ses défis, ses challenges, ses victoires aussi, il faut reconnaître. Voilà, ses succès. Et on bénit le Seigneur pour cette année qui ne s'est pas passée forcément comme on le voulait, mais voilà, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Si nous vivons malgré la pandémie qui a frappé le monde, c'est que nous sommes des survivants de la grâce de Dieu. Et si nous vivons et que nous avons la santé, c'est déjà beaucoup. On bénit le Seigneur pour tout ce qui s'est fait, pour tout ce qu'il a permis. Voilà, le plus important, ce n'est pas de se plaindre auprès de Dieu, mais c'est de faire un bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de voir ce qui nous revenait en tant qu'humains, ce qui revenait à Dieu. Bénis Dieu pour ce qu'il n'a pas permis, voilà, et se réajuster aussi par rapport à ce que nous sommes censés faire, que nous n'avons pas fait forcément. Faire un bilan, voilà, de l'année, pour qu'en 2022, nous prenions de nouvelles dispositions, de nouvelles résolutions dans ce sens-là aussi. Parce que parfois, on veut faire des choses qui nous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Du coup, notre souhait, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Du coup, que Dieu prenne les rênes, que Dieu prenne les choses, le devant des choses qu'il les accomplisse en son temps, voilà, au bon moment. Voilà. Du coup, faire un bilan, comme j'ai dit, et puis se positionner en connaissance de cause pour la nouvelle année à venir. Voilà, et j'aimerais dévancer l'année 2022 en vous souhaitant une très belle année 2022. Cette année n'a pas été facile, oui, mais je prie que l'année 2022 soit une année de repos pour vous, au nom de Jésus. Vous savez, chaque année, on est là en train de faire des vœux, tout ça. C'est vrai, mais je prie que cette année 2022 soit différente. Une année différente à tout point de vue. Une année de connaissance de Dieu. Parce que vous savez, quand on connaît Dieu, quand on a une révélation de Dieu, on appréhende mieux les choses de la vie. Quand on connaît Dieu, quand on sait qui il est, quand on rencontre Dieu, il y a certaines circonstances face à lesquelles on n'est pas perdu. On affronte mieux la vie, on affronte mieux les circonstances de la vie, on les affronte beaucoup plus sereinement par Dieu. Du coup, que cette année soit une année de connaissance de Dieu, une année de révélation de Dieu, que Dieu nous entraîne
dans une nouvelle dimension de sa connaissance, de sa personne. Que cette année 2022 soit une année de guérison pour nous, de guérison spirituelle, émotionnelle, euh, moralement, psychologiquement, intellectuellement, à tout point de vue. Voilà, que le Seigneur nous fasse du bien en cette année 2022. Voilà, que cette année 2022 soit une année de gloire, de succès, de santé, de prospérité pour nous. Cette vidéo tire à sa fin. Prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur garde vos familles. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, je vous garde.